Hello les filles, j'espère que vous allez toutes bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, ce sera ma deuxième partie de mes soldes que j'ai fait sur internet. Alors oui, cette fois-ci je me suis bien lâchée, j'ai envie de vous dire. J'ai fait pas mal de petits achats sur internet, oui. Et mon dernier paquet date de, enfin colis date de quelques jours, voilà, avant que je parte en vacances. Donc c'est pour vous dire, j'ai tout reçu, donc je voulais vraiment attendre de tout recevoir pour vous montrer tous mes achats soldes. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc il y a du Beauty Bay, du Sephora, du Kiko encore, du Morphe, il y a aussi du Boozy Shop, enfin voilà, il y a tous ces petits trucs. Donc c'est parti. On va commencer par Morphe. Je vous mettrai en barre d'infos la première partie de mon haul solde que j'ai fait uniquement en magasin. Je voulais vraiment différencier les deux, au moins comme ça je vous montre un peu ce qu'on peut trouver sur internet et en magasin. On peut pas tout trouver, que ce soit en magasin ou sur internet, je sais pas, je suis en train de me perdre dans mes mots. On trouve pas la même chose sur internet qu'en magasin, donc du coup c'est plus simple pour moi de... moi je trouve que c'est plus simple d'acheter sur internet, au moins que vous avez quand même pas mal de choses. Alors que qu'en magasin vous êtes un petit peu déçus. Je vous avoue que chez Sephora, bon, on est un petit peu déçus, hein, voilà, je vous le cache pas. On est un petit peu déçus de ce qu'on trouve cette année pour les soldes, tout le monde l'a dit. J'ai trouvé quand même des petites choses assez intéressantes, mais bon, pas plus quoi. Et là j'ai refait des petits achats sur internet, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va commencer par Morphe. Donc Morphe, c'est le dernier colis que j'ai reçu donc avant mes vacances, donc super contente. Comme ça moi je suis sûre d'avoir reçu tous mes colis. Donc ça se présente dans un carton comme ça, je pense que vous avez l'habitude avec le nom de Morphe sur l'emballage à l'intérieur. Aïe. Et en fait j'ai craqué pour 3 palettes parce que comme vous le savez, je commence de plus en plus à aimer la marque Morphe et franchement ils ont des promos tout le temps sur leur site et moi je regarde vraiment les promotions sur les pinceaux et les palettes. C'est vrai que j'ai jamais testé tout ce qui est rouge à lèvres, poudre, base, enfin toute autre chose en make-up de chez Morphe, mais il faudrait peut-être que je m'y mette parce que j'aime beaucoup leurs palettes et leurs pinceaux, donc bon pourquoi pas. Là je me suis je me suis acheté les 2 palettes Jaclyn Hill parce que j'en ai déjà une en ma possession et je voulais vraiment avoir toute cette collection parce que j'aime vraiment ces palettes. Donc c'est là, j'ai déjà acheté la Bling Boss, donc comme ça. Alors je suis désolée, l'emballage est blanc donc vous n'allez pas trop voir. Ce qui est bien chez Morphe, c'est que vos palettes sont tout le temps protégées à l'intérieur. Vous avez tout le temps du papier bulle et ça je trouve ça trop bien. Donc elle se présente comme ceci, elle est en carton. Donc voilà, et j'ai pris dans les couleurs violet rose, donc toujours la protection, le petit miroir, et les couleurs sont comme ça. Franchement je les trouve vraiment très jolies. Je vais essayer de baisser un peu la lumière pour que vous puissiez un peu voir. Donc c'est dans les tons mauve, bordeaux, marron. Vous avez un violet magnifique, vous avez 1, 2, 3, 4 irisés, ensuite c'est que des 4 mat pardon, et que des irisés ensuite. Elles sont hyper pigmentées, moi j'aime beaucoup ces couleurs et j'aime beaucoup la pigmentation. Donc il y en a une ici qui est plus irisée que les autres, c'est la Berry Treasure. Donc je vais essayer de la pigmenter, je sais pas pourquoi je dis ça, de la swatcher pour voir un peu la pigmentation. Et regardez-moi, c'est un espèce de... alors je sais pas, parce qu'il a des reflets kaki, des reflets violets, enfin il est juste magnifique. Et je pense qu'il est plus pailleté que les autres parce que les autres c'est vraiment des irisés classiques. Je vais vous swatcher bien sûr. Ouais, à côté, vous voyez comment ça ressort. Et je veux vraiment swatcher le violet qui est juste magnifique. Regarde, alors c'est un violet avec des reflets bleus à la caméra, mais les violets, c'est celui-ci. Et franchement, je trouve la qualité des fards, mais juste magnifique. Regardez-moi ça. La pigmentation, elle est juste dingue. Et j'adore ce genre de palette. Et vous voyez ces reflets ici, là, c'est juste trop beau. Alors, je pense que c'est un fard monochrome. Si je dis ça comme ça, si je crois que c'est ça parce que j'avais eu un fard comme ça dans une vidéo et je crois qu'il y a une abonnée qui m'a dit que c'était un fard monochrome. Donc dites-moi si je me trompe ou pas. Mais je pense que c'est ce genre de fard et franchement il est juste trop beau. Me tarde vraiment de faire un make-up avec ces fards. Enfin franchement j'ai vraiment hâte de tester cette palette en action. Donc déjà on a la première qui est la Bling Boss, voilà. Ensuite j'en ai pris une deuxième qui est la Ahmed Georgious. Donc c'est celle-ci, toujours en collab avec Jaclyn Hill. C'est ça, Jaclyn Hill. Donc toujours dans son petit papier bulle. Elle est blanche également en carton. Et celle-là, elle est dans les tons plus, on va dire jaune, marron, enfin voilà.
plus des couleurs d'été, mais elle est vraiment magnifique aussi. Très très jolie. Franchement, j'aime beaucoup. Vous avez un espèce de vert kaki juste ici. Et vous avez des couleurs irisées vraiment très jolies. Vraiment des couleurs nude, hein. Vous avez un irisé blanc ici qui est vraiment juste trop beau. Enfin voilà, là c'est les palettes Morphe, je peux que vous les recommander. Elles sont pas chères du tout, il y a des promotions tout le temps. Franchement, je vous recommande ce site, n'hésitez pas à y aller. Et pour terminer, dans cette commande, j'ai juste pris 3 palettes. Je me suis laissée tenter par la grosse palette. Oui, elle est grosse quand même. J'ai vu des tutos dessus et franchement, elle me plaisait assez bien. C'est la 35S Sweet Oasis. Alors, je l'ai eu aussi en promotion. Je vous mettrai bien sûr les prix dans l'écran. Parce que c'est vrai que moi, j'adore... J'adore les grosses palettes comme ça, j'en ai déjà 2, bon qui sont un peu moins grosses. Mais j'aime bien avoir des promotions dessus au lieu de les payer plein pot. Et comme je vous dis, à chaque fois Morphe, ils font des promotions de fou. Je sais plus trop à combien je l'ai payé celle-ci, mais vraiment elle était pas chère du tout. Donc toujours dans son papier bulle, donc l'emballage est pareil que la palette. Toujours en carton, alors j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de carton et beaucoup de plastique je crois chez Morphe. Donc elle se présente comme ceci, elle est vraiment très grosse. Donc je ne sais pas trop encore où je vais la ranger. Voilà. Et c'est la 35S Oasis, Sweet Oasis comme je vous disais. On a la protection, alors on n'a pas de miroir, ce qui est un peu dommage. Et on a des teintes, mais juste trop trop belles. Regardez-moi ces teintes. Donc là on a vraiment de tout, on a un côté un peu bleu, vert. On a un côté rose, violet, avec un petit peu de nude on va dire. Et ici vous avez du nude, du gris, enfin des couleurs assez... franchement il y a de quoi faire dans cette palette, elle est juste trop trop belle. Moi je kiffe trop ces couleurs. Alors oui, on peut peut-être les retrouver dans d'autres palettes de chez Morphe, mais en soi ça me dérange absolument pas. Il y a des irisés comme des mats, il y a un blanc, il y a un beige. Franchement, il y a vraiment de quoi faire. Je vais quand même vous swatcher quelques petites couleurs parce que bon, j'aime bien les swatcher aussi. C'est vrai que quand on voit dans les vidéos, c'est pas du tout pareil qu'en vrai. On va swatcher ce magnifique bleu qui est ici. Parce que voilà, le bleu, c'est ma couleur. Waouh, regardez-moi ça. Ensuite, on en a un rose qui est juste joli aussi. Waouh, c'est de la pigmentation ça. Hein. On en a un gris comme ça. Alors ce genre de gris, j'ai pas forcément ça dans une de mes palettes. Mais pourquoi pas. Waouh. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette pigmentation de malade. Franchement, je peux que vous les recommander. Ces palettes, je peux que vous les recommander. Voilà, je n'ai pas les mots. Mais je la trouve vraiment magnifique. Il y a vraiment... pas mal de couleurs à l'intérieur, donc très contente de mon achat. Il me tarde vraiment de vous faire un make-up avec. Je pense que je vais vous faire pas mal de petits tutos make-up dans les prochains jours, je pense. Parce que c'est vrai que sur ma chaîne, je trouve qu'il en manque un petit peu. Donc des vidéos comme ça, donc je me suis dit pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire si ça vous intéresserait que je vous fasse quand même plutôt des make-up assez souvent. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. On va passer à Beauty Bay. Je vais peut-être commencer par tout ce que j'ai en boîte parce qu'après j'en ai... Voilà, j'en ai là à l'intérieur de mon petit panier. Donc on va continuer par Beauty Bay. Donc Beauty Bay qui est arrivé comme ça. Alors c'est ma deuxième commande je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai pas forcément l'habitude de commander sur Beauty Bay, mais c'est vrai que le site est vraiment pas mal du tout. Alors je trouve qu'au niveau de la livraison c'est un petit peu long. Alors est-ce que c'est normal, je ne sais pas, puisque ça fait pas très longtemps que je commande sur leur site. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais je trouve que c'est assez long. Il n'y a pas de frais de douane ou de frais autres. Enfin moi j'ai pas eu ça en tout cas. Donc bon, écoutez, là je me suis laissée tenter par des petites choses qui étaient soldées bien évidemment. J'ai acheté du BH Cosmétique pour la première fois. Malheureusement, elle est arrivée cassée. Donc j'ai pris cette petite palette, donc la Drop Dead Gorgeous Full On Crazy. Voilà. Donc celle-ci, un peu style, je sais pas si c'est une palette Halloween ou autre, je ne sais pas. Mais voilà, je trouvais les couleurs assez intéressantes, mais malheureusement elle est arrivée cassée. Donc je vais pas trop vous la baisser parce que le fard ici est vraiment cassé. Donc bien sûr c'est un fard irisé. Et j'ai bien sûr un autre fard irisé qui s'est cassé. Donc je vais essayer de vous montrer un peu... Voilà, comme ça. Vous voyez le fard qui est cassé ici, là? Il est tout en miettes, donc ça m'embête un petit peu. Alors, j'ai envoyé un message au service après-vente de Beauty Bay. Ils m'ont dit que ma demande a été
a été envoyé, qu'il faut attendre, etc. Mais ça fait quand même un petit moment que j'attends. Donc je sais pas s'il faut que je fasse quelque chose ou pas. Donc si vous avez des problèmes avec des palettes cassées ou autres cassées, que vous avez été en contact avec le service client, n'hésitez pas à me dire ce qu'il faut que je fasse, parce qu'ils m'ont toujours pas répondu. Donc j'espère qu'ils vont me rembourser quand même, parce que bon c'est pas, je suis pas à quelques euros près, mais voilà, je trouve que le service il est pas très top, hein. Enfin bref, j'ai pris celle-ci, donc qui était dans les tons, enfin qui est dans les tons vraiment colorés, enfin très jolie, avec de jolies couleurs rose, rouge, violet, jaune. Du coup on a 2 irisés malheureusement qui sont cassés. Voilà. Il y avait 4 irisés dans la palette, j'en ai 2 qui se sont pétés, tout va bien. Donc je sais pas ce que ça donne au niveau du service. Enfin bref, je vais essayer de vous swatcher quand même quelques petites couleurs, ne serait-ce que ce petit bleu là qui reste en irisé. Ouh. Je connais pas BH Cosmétiques, hein. Personnellement je connais pas du tout cette marque. Je voulais vraiment tester et on va voir. Du coup on a des mats assez jolis. Je vais swatcher juste ça parce que comme j'ai pas mal de choses à vous swatcher, on va essayer d'éviter de tout swatcher. Elle est un petit peu poudreuse mais elle est quand même bien pigmentée. Ouais, c'est plutôt pas mal la pigmentation. Ouais, plutôt pas mal. Donc à tester, on verra ce que ça donne. Je vais vite la refermer avant de tout casser. Donc c'est celle-ci là. De toute façon, j'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos si je les retrouve. Ensuite, donc Beauty Bay, ah oui, je vous ai pas montré. Ça arrive dans un carton comme ça, tout bien emballé dans de papier bulle. Alors malheureusement, c'était bien emballé, mais j'ai eu quelque chose cassé. Donc vous voyez, c'est arrivé dans un papier bulle comme ça. Ils avaient mis du papier comme ça. Ensuite, je me suis laissée tenter par cette petite palette de 20 couleurs. Donc de la marque Beauty Bay, la Sunset Horizon. Donc celle-ci. Pareil, j'avais acheté il y a de ça un petit moment une petite palette sur Vinted. Et franchement, j'en suis très contente, de la marque Beauty Bay. Donc je me suis dit pourquoi pas commencer à en acheter. En plus, ils ont des couleurs très jolies. Et le prix n'est pas du tout excessif sur la marque Beauty Bay. Donc du coup, déjà, dans un premier temps, j'ai pris celle-ci. Je crois que j'en ai pris qu'une. Ouais. J'ai pris celle-ci, donc là, Sunset Horizon. Et elle est dans les tons... Ouais, dans les tons... Alors, le petit plastique, comme d'hab, vous avez le miroir. On peut la plier, c'est ce qui est bien. Donc, elle est en carton. Et hop, les couleurs sont comme ceci. Vous avez également de tout. Alors, ça ressemble un petit peu à la Morphe. Vous avez du bleu, du jaune. Oh, quoique non, la Morphe, elle n'est pas comme ça, je crois. Oh, je sais plus. Enfin bref, il y a de très jolis irisés, de très jolis mats. Alors je me maquille pas avec ce genre de jaune, etc. Mais pourquoi pas, franchement, pour un crash test, pourquoi pas. Vous testez ça, vous avez du noir également, du foncé, du marron, du rose, du rouge, enfin voilà. Il y a pas mal de petites couleurs, elle est vraiment très jolie. Je vais bien sûr swatcher une ou deux couleurs, donc genre celui-ci, le orange, un petit bleu comme d'hab. Et je sais pas, ce mat là. C'est plutôt pas mal tout ça. Ah oui, non, là j'ai rien. Waouh, ce bleu est juste trop canon. Oh, regardez-moi ça. Waouh, la pigmentation de cette palette, j'en reviens pas. J'en reviens pas du tout. Alors, est-ce qu'elles vont détrôner celle de Make Up Révolution? Je me tâte. Là, il faut vraiment que je teste... ces palettes au niveau des yeux pour voir si vraiment elles détrôneront celles de Make Up Révolution, parce qu'en ce moment c'est que celle-là que j'aime. Donc on va voir. À voir. Ou celle de Morphe, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a de la pigmentation, vous voyez. Franchement, c'est juste magnifique ces couleurs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors, de la marque Wet n Wild, j'ai pris un bronzer qui est Cruelty Fruit. C'est la teinte E740 Bikini Contest Concours de Bikini. Oui, ok, si tu veux. Donc c'est celui-ci. Voilà. Alors Wet n Wild, une marque pas chère du tout. J'ai pas beaucoup, voire pas du tout. Ah si, j'ai une palette. J'ai pas beaucoup de produits de chez Wet n Wild et pourquoi pas tenter, commencer à tester d'autres produits. Alors je vais essayer d'ouvrir ça, mais ça va être un peu compliqué. Ça se présente comme ceci. Donc je trouve que la couleur est un peu claire. Il y a un peu d'irisé dedans, je trouve. Il n'y a pas d'odeur, mais la couleur elle m'a l'air claire quand même. Elle m'a l'air un peu claire. Oh, ouais. Il est là. Ouais, il est un peu clair quand même. Hein.
Moi j'aime bien avoir un bronzer un peu foncé, donc pourquoi pas le mélanger avec autre chose. Mais il est quand même assez clair. Mais bon, à tester, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, un petit bronzer. Ensuite, je me suis laissé tenter et je suis trop contente de l'avoir pris. C'est un highlighter de Milani. Et franchement ça, j'attendais vraiment que ce soit en promotion pour pouvoir les prendre et les tester. Je trouve juste la couleur magnifique. Je vais juste l'ouvrir parce que c'est vrai que j'ai pas tout ouvert dans le colis. Et hop. Donc déjà le packaging est vraiment très quali, vous voyez. Hop, si je l'ouvre du mauvais côté. Je trouve, il n'y a pas d'odeur. La couleur juste magnifique. C'est un espèce de ouais, doré. Il est trop beau comme ça. Je vais bien évidemment le swatcher. Il a une texture mousse. C'est juste trop. Regardez-moi cet highlighter. On en parle ou pas? Waouh! Regardez-moi ça. Regardez-moi cet highlighter de malade. Hop là. Je sais pas si vous allez bien voir. Il est là. Il est trop beau. J'ai trop hâte de le tester sur le visage. À voir si je prends un bronzer ou un blush pour pouvoir tester un petit peu ça. De la marque Milani, je crois que j'ai que un rouge à lèvres. Et ouais, j'ai que un rouge à lèvres. Je voulais tester les palettes. Donc je me tâte encore à tester les palettes. Mais en tout cas, voilà. Déjà, la pigmentation de cet highlighter, juste dingue. Comme vous pouvez voir, il est juste trop beau. On continue avec un pinceau. J'ai pris un pinceau de la marque Beauty Bay. Donc j'ai pris un pinceau highlighter de chez Beauty Bay. Vraiment, il a l'air de très bonne qualité. Pas cher du tout, hein, bien sûr, Beauty Bay. Donc voilà, un tout simple comme ça. Il y a marqué Glow Up. Enfin, bref, ici là. Et ouais, j'aime beaucoup ce genre de pinceau pour mettre l'highlighter. J'aime pas trop les éventails, donc du coup moi je prends ce genre de pinceau. Et franchement ma foi c'est plutôt pas mal pour mettre l'highlighter. On finit par deux petits produits. Et ensuite Beauty Bay, ce sera fini. Voilà, alors je vous préviens juste, enfin je vous préviens, j'aurais dû vous prévenir avant. Mais la vidéo va être un petit peu longue parce que j'ai quand même pas mal de petites choses à vous montrer. Je me suis laissée tenter par un liquide cristal eyeshadow de chez Beauty Bay. J'en entends beaucoup parler. Donc je me suis dit pourquoi pas en tester un. Ils font d'autres couleurs hein, évidemment, mais j'en ai pris qu'un. Alors est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? Ça c'est une autre question. Donc c'est dans ce petit carton là, j'ai pris la teinte, je sais pas s'il y a une teinte ici, sinon elle sera sur l'emballage de celui-là. Donc j'ai pris, je crois, oui, j'ai pris la teinte opale. Donc c'est un espèce de rose irisé très joli. Alors je vous avoue que je mets pas souvent d'ombre à paupières liquide, mais je me suis dit pourquoi pas. Il n'y a pas forcément d'odeur, mais ils se présentent comme ceci. Et apparemment c'est très bien. Ils sont vraiment top. Donc là c'est une couleur un peu rose. Waouh, très jolie. À la caméra ça ressort vraiment très joli. Alors il n'est pas très voyant. Il est vraiment discret. Mais franchement ça pour mettre sur un fard mat, ça passe quoi. C'est vraiment très joli. Donc je testerai. Je testerai ça. Mais voilà, au moins comme ça j'en ai un pour tester et voir si ça me plaît ou pas. Et pour terminer, dans cette commande, j'ai pris une palette de la marque Violette Voss. J'ai pris le macaron. Voilà, donc celle-ci. Cette marque-là, je ne la connais pas non plus. Donc bon, pourquoi pas. C'est une toute petite palette. Alors je la voyais plus grande, je crois, sur le site. Mais en fait, je vous dis, je reconnais pas ma commande. Donc je me demande si j'avais bien commandé ça. Je sais pas. Je sais pas. Donc elle est comme ceci, vraiment toute petite comme ça, toute mignonne. Vous avez bien sûr la petite protection, le petit miroir que vous pouvez plier et c'est en carton. Et vous avez les teintes qui sont comme ça, donc plutôt sympa. C'est vraiment que des irisés il me semble. Oui, c'est que des irisés. Donc ça c'est plutôt pas mal quand on cherche un irisé d'une certaine couleur pour compléter un make-up. Et ben voilà, on prend cette petite palette. Au moins comme ça, on est sûr d'en avoir. Je vais tester parce que la pigmentation, je ne la connais pas. Donc on va voir ce que ça donne. C'est pas du grand luxe. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai acheté cette palette. Ne me demandez pas parce que je me souviens pas de ma commande. Franchement il faut le faire quand même pour pas se souvenir de sa commande. Je suis la seule des fois. Enfin je sais pas. Dites-moi si vous aussi ça vous arrive des fois d'oublier que vous avez acheté ça. Parce que ça devient grave. Hein. Enfin, où je vais mettre ça? Je vais mettre ça ici.
Ouais, il y a de la pigmentation. Elle est juste ici, elle est 3 plus le rose ici. Ouais, quand même, elle est pas mal pigmentée. Hein. Franchement, que pour des fards irisés, c'est plutôt pas mal. Donc à compléter avec une palette, je pense, ça pourrait être sympa. Mais ça peut faire l'affaire, oui, en effet. Donc je dis pourquoi pas. Donc voilà, une toute petite palette comme ça qui prend pas de place. Et bien pourquoi pas. On en a fini avec Beauty Bay. On va passer à une petite commande Sephora. Donc voilà, une petite commande. Je crois que j'avais juste fait une petite commande. J'en ai fait une autre, mais c'est pas par rapport au solde. Donc je vous la montrerai à la fin. Je vais vous montrer ce que j'ai eu en échantillon. Donc déjà de la marque Kerastase, ils m'ont mis un masque Cica Extreme. Donc c'est comme ça. Voilà. J'ai eu également la Nuit Trésor de Lancôme en échantillon. J'ai eu Sanoflore. Donc c'est quoi? C'est une essence botanique de beauté fraîche, hydratante, intensément, peau fraîche et lisse, réveille l'éclat de teint. Du teint. C'est écrit tout petit. Donc j'ai reçu ce petit échantillon Sanoflore. Et concernant ma commande, franchement, il n'y avait pas grand chose. J'ai pris que des produits lèvres. Voilà. J'ai pris cette petite collection-là. Je vais y arriver à le tenir. Voilà, comme ça. Je vous en avais montré un ou deux, je crois, dans ma première partie. Et en magasin, il n'y avait pas ces teintes-là. Donc, du coup, je les ai pris sur Internet. Et pareil, sur Internet, je voulais prendre toutes les teintes qui étaient soldées. Mais à chaque fois que je voulais valider ma commande, ils me disaient que ça, c'était pas dispo en magasin. Ça, c'était pas dispo en point relais. Enfin, bref. Un peu le bazar. Donc, du coup, j'ai pris que ce qui était dispo. J'en ai pris 4. Pour l'instant, ça me suffit largement. J'ai pris pour commencer la teinte 36. Donc vous savez, c'est les espèces de rouge à lèvres là que... ça fait, je crois que ça fait longtemps qu'ils ont été sortis sur Sephora. Mais je voulais vraiment les tester parce que je les vois vraiment beaucoup dans les vidéos que je suis sur YouTube. Ils sont vraiment très crémeux et moi c'est ce que je cherche dans les rouges à lèvres. Donc on a cette espèce de couleur un peu marron comme ça, qui est vraiment trop jolie. Je vais vous faire les petits swatchs, mais il est très crémeux. Vous passez un passage, regardez-moi cette couleur de ouf. Franchement, moi j'adore trop. Je sais pas par contre s'ils deviennent mat ceux-là, mais je ne crois pas. Satiné, crème, je pense pas. Je pense qu'il reste que crémeux. Ensuite, j'ai pris la teinte numéro 11. Alors je vais essayer de me faire la collection de ceux-là aussi. J'ai toujours pas fait mon tri dans mes rouges à lèvres. Ce serait peut-être temps que je m'y mette. Donc c'est un espèce de marron très foncé comme ça. Alors ce genre de marron je mets pas, mais je peux faire une exception. Voilà. Et il est comme ça, il est vraiment trop beau. C'est crémeux, ça glisse tout seul. Franchement c'est trop bien ces rouges à lèvres. J'ai pris la teinte 27. Et je trouve que les packaging sont très jolis aussi. Donc désolée, j'ouvre en même temps de vous parler parce que je ne les avais pas ouverts ceux-là. Mais ça va, c'est des ouvertures faciles. Et ils étaient, je crois, à 2 € et quelques. Donc c'est un... Ouh, celui-là, il est métallique un peu. Vous voyez, il est... Ah ouais, il est très beau celui-là. Très beau. Et waouh, il est satiné un peu. Je le trouve vraiment magnifique celui-là. Il est vraiment magnifique. Et le dernier de cette collection, c'est le 31. Donc je pense que ça, c'est un espèce de violet. Pareil, je vous ai tourné un haul AliExpress que vous avez certainement vu déjà ou pas. Je ne sais pas si je l'aurais mis avant ou après cette vidéo. Avec des rangements rouge à lèvres. Donc il faut aussi que je fasse vraiment mon tri parce que j'ai mon rangement à faire. Donc c'est une espèce de violet. Alors celui-là, il m'a l'air mat. Vous voyez, il est comme ça. Voyons, qu'est-ce qu'ils me disent. Ouais, mat. Celui-là, il est mat. Les autres sont crémeux, mais celui-là, il est mat. Waouh, il est trop beau. Regardez-moi ce violet magnifique. Il est juste canon. Franchement, il est vraiment canon. Donc voilà pour ces 4 rouges à lèvres de cette collection-là. Ensuite, j'ai pris un rouge à lèvres métallique. Comme ça. Waouh, à la caméra, il ressort avec des reflets violets et il est doré, en fait. Donc, c'est la teinte 131. Donc c'est un espèce de métallique. Alors j'en ai des rouges à lèvres Sephora comme ça, mais pas métallique. Donc celui-là, on va voir à quoi il ressemble. Waouh. Waouh. Et regarde, attendez. Il sent hyper bon. Et en fait, vous voyez, il ressort violet à la caméra. Alors qu'il est doré. Vous voyez, il est de cette couleur-là, normalement. Alors je sais pas si vous allez voir. Mais en fait, il ressort. Vous voyez le reflet qu'il a? Il est juste canon. Ouais, il est vraiment trop beau. Il sent hyper bon. J'ai hâte en tout cas de le tester celui-là.
Il est trop trop beau. Alors, bon allez, je vais le mettre sur les lèvres parce que je n'ai rien sur les lèvres. J'ai les lèvres hyper gercées par contre. Il est trop beau. Il ressort rose, violet. Je sais pas si vous allez voir. Alors, faites pas attention à mes lèvres, mais j'ai des lèvres hyper gercées. Il est juste canon. Je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout. Et ensuite, pour terminer sur cette commande Sephora, j'ai pris le mini kit Huda Beauty. Alors ça, pareil, c'est les premiers rouges à lèvres que j'ai de chez Huda Beauty. Et je pense que j'aurais dû prendre l'autre teint parce qu'il y en avait deux. Et je me suis arrêtée à un. Et j'aurais dû prendre les deux autres. J'ai pris... c'est lesquels? Les mini Power Bullet Kit Matte Lipstick rouge à lèvres mat. Et c'est la teinte El Cinco de Mayo et Promotion Day. Oui, mon anglais. Donc ils se présentent comme ceci, ils sont tout petits, tout mini, je les trouve vraiment très jolis. Et ils sont comme ça, donc on en a un rouge, très joli. Waouh! Il est juste ici. Très très beau. Alors pareil, il est crémeux. Je sais pas par contre si ça devient mat. Si, mat lipstick. Et on en a un autre rouge, mais un peu plus foncé. Comme ça. Qui vire un petit peu vers le marron, il me semble. Même pas, vers le violet, je dis des conneries. Et il est là. Et il est trop canon, j'adore. Franchement, je kiffe trop. Il est trop... Et il mate déjà. Pas mal. Donc du coup, j'aurais pris les autres. Il y en avait deux couleurs un peu marronnées. Mais en tout cas, très contente d'avoir eu ces petits produits de chez Huda. Au moins comme ça m'en fera déjà quelques-uns pour commencer une collection, on va dire. Mais bon, on va essayer de s'arrêter là. Donc voilà pour la commande Sephora. J'ai aussi eu cette petite pochette cadeau, mais bon, le truc inutile quoi. En fait, quand je commande sur Sephora, je mets toujours avec la boîte cadeau. Et moi, je préfère mieux recevoir avec la boîte qu'avec les poches. Et là, ils m'ont donné la poche. Bon, c'est pas très grave. Hein. Allez, on continue avec Boozy Shop. Alors, Boozy Shop, j'ai commandé quelques petits trucs également. Donc déjà, on a ce petit pochon avec la carte à l'intérieur, je crois. Qu'ils envoient à chaque fois, là, avec les échantillons, etc. Ouais, donc vous avez votre facture et il y a marqué merci Emily. Voilà. Ensuite, dedans, j'ai eu un échantillon de Ambriolis, les crèmes fluides soins hydratants. Donc c'est comme ceci. Moi je connais pas cette marque. Et je crois que ce pinceau je l'ai eu en cadeau si je dis pas de bêtises. C'est un pinceau pour appliquer le masque, vous savez, en silicone. Donc je vais pas l'ouvrir. Ah mais il y a deux côtés en fait. Bon ben je vais l'ouvrir en fait. Parce qu'il y a deux côtés. Alors. Ah oui d'accord, vous avez un côté silicone et un côté pinceau, je pense que pour appliquer le masque aussi, de la marque Boozy Shop, donc ça c'est pas mal, j'en ai pas ce genre de pinceau, enfin j'en ai un juste en silicone mais pourquoi pas en avoir un deuxième. Il y a marqué quoi? Face Mask Brush, voilà, pour installer, enfin pour appliquer les masques. Donc voilà le petit cadeau. Ensuite du coup ben, j'ai pas déballé, d'ailleurs j'aurais peut-être dû, parce que s'il y a quelque chose de cassé ça va être un petit peu mort pour réclamer. Mais en général, vous voyez comment c'est trop bien emballé. Je pense pas qu'il y ait de la casse. Sur Boozy Shop, ça fait plusieurs fois que je commande. J'ai jamais été déçue. Jamais de casse, rien du tout. Donc je pense pas que j'ai de la casse. J'ouvre ça et je reviens tout de suite. Donc je vous retrouve après quelques minutes pour ouvrir ce gros emballage de chez Boozy Shop. Franchement c'est super bien emballé. Il y a du scotch partout. Enfin bref. Allez on va continuer. Du coup j'ai pas pris grand chose. J'ai pris deux petites palettes. Un petit highlighter que je vais vous montrer tout de suite. Et j'ai aussi pris un petit rouge à lèvres NYX. Donc on va commencer par cet highlighter de chez Makeup Revolution. Donc le Glamorous Highlighter en teinte She Levis. Le packaging est vraiment trop beau. Regardez-moi ça, je vais vous éblouir. Mais c'est tout pailleté, c'est vraiment trop beau. Il est trop magnifique. Hop, on a la petite protection, le petit miroir. Et regardez-moi cet highlighter, trop beau. Donc c'est une espèce d'étoile couleur dorée, vraiment très joli. Il est magnifique. Et je vais vous swatcher bien sûr là. Wow, regardez-moi ça. Donc voilà, la pigmentation de malade. Makeup Revolution de toute façon, voilà.
jamais déçue. Pour cet highlighter, il est trop beau. Alors je sais pas si c'est pas la gamme X Révolution parce que j'ai rien du tout qui est marqué, mais ça m'a l'air d'être leur packaging. Alors c'est bizarre, j'ai pas... Je sais pas, j'ai pas marqué X Révolution, mais j'aime beaucoup cette gamme. Ouais, cette gamme, et franchement cet highlighter est juste trop canon. Donc voilà pour ça, toujours de la marque Makeup Revolution, mais cette fois-ci de XX Révolution. J'ai pris la Crystal XX, oh, c'est dur à dire les X, hein. Shadow Palette, Glass Shimmer, Transformation Shimmer, enfin bref, une palette de XX Révolution. Regardez-moi cette beauté, mais cette beauté, avec des espèces de petits, ouais c'est des petits trucs dorés à l'intérieur, mais vraiment trop joli. Et c'est une toute petite palette. Alors on a la protection qui est sur le miroir. On a le miroir. Et regardez-moi cette beauté. Waouh, j'aime trop les couleurs. C'est vraiment très joli. On a beaucoup d'irisés. Voire que des irisés en fait. On a des pigments pressés, j'ai l'impression. Ouais, on a des pigments pressés. Franchement, des couleurs vraiment magnifiques, hein. Voyons ça. Ça, et je vais pas swatcher sur le doigt du milieu parce que j'ai mis l'highlighter. Waouh! Alors voyons, j'ai à peine appuyé, hein. J'ai à peine appuyé, mais je trouve ça vraiment trop beau. La pigmentation y est. Quoi dire? Quoi dire? Rien du tout. Donc c'est celle-ci. Je vous mettrai bien sûr les liens en barre d'infos, hein, comme je vous disais. Mais elle est vraiment très jolie. Et je trouve que sur Bougie... 1, 2, 3. Sur Boozy Shop, la marque Makeup Revolution est beaucoup moins chère que sur le site en lui-même. Donc bon, c'est pour ça que des fois je me tâte, je fais des petites comparaisons, quel est le moins cher des deux, etc. Et puis je commande sur le site le moins cher, je trouve ça plutôt cool. Ensuite, de la marque NYX, j'ai pris ce rouge à lèvres parce que je crois qu'il était en solde pas très cher. J'ai pris la teinte 20 T200 je pense, Openness. Mais je viens de voir que c'est un rose flashy. Et je pense pas avoir commandé ça. Mais enfin, c'est pas grave quoi. Donc c'est la gamme avec le petit cœur là sur le dessus. Et la couleur, voilà. Je sais pas si j'ai commandé ce genre de couleur, je sais plus. Il y a un petit cœur dessus, je sais pas si vous allez bien voir. Enfin bref. Je vais swatcher bien sûr la couleur. Très jolie, très rose, très flashy. On adore, on adhère. Et elle est comme ça. Waouh, on adore. Non, franchement, elle est très belle. Elle est très jolie. J'ai pas ce genre de couleur. Donc peut-être que c'est pour ça que je l'avais pris. Pour mettre une couleur comme ça de temps en temps. Mais voilà, c'est pas une couleur que je mettrai tout le temps. Mais elle est juste magnifique. Elle est vraiment très jolie. Franchement, je vous avoue, elle est vraiment très jolie. À voir si je la porterai un jour. Peut-être. Et pour terminer dans cette commande, je me suis pris la Nabla. Donc c'est la Platinum. Donc voilà, celle-ci c'est ma troisième. Je les adore plus que tout, ces petites palettes de chez Nabla. Et je me fais la collection petit à petit. Franchement, elles prennent pas de place, elles sont pigmentées de fou. Franchement, je les adore trop. Du coup, j'ai pris la Platinum. Donc c'est dans les tons gris. Hop, la protection, le miroir. Et regardez-moi ces couleurs. Trop belles. Franchement, ce blanc, il a l'air juste magnifique. Vous avez 2 mat et 4 irisés. Il y a vraiment un très joli make-up qu'on peut faire avec ça. Franchement, j'ai hâte en tout cas d'y mettre les doigts. On va voir ce... Oh waouh, cet argenté là. C'est que du bonheur. Franchement, je suis en surkiff. Regardez-moi ça. Mais cet argenté là. Mamma mia. Alors, bien sûr, j'ai pris la mauvaise main. C'est pas grave. On va la mettre ici. Alors, j'ai pris un mat aussi. Waouh. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette pigmentation de fou. Et les mats, là. Comment vous dire? Je me suis foutu du rouge à lèvres partout. Voilà. Mais franchement, les couleurs sont juste dingues. J'aime trop. J'aime vraiment trop. J'adore. J'adore Nabla. Je sais plus comment j'ai connu Nabla. Mais en tout cas, c'est des palettes vraiment sublimes. J'aime vraiment beaucoup. Donc, je suis trop contente. Et puis, prochaine commande, je pense que je prendrai celle qui me manque. Voilà.
On en a fini pour Boozy Shop. Il n'y avait pas grand chose, mais voilà, c'est une toute petite commande. Je vais juste effacer un petit peu les trucs sur mes mains parce que sinon je vais pas pouvoir continuer la suite. Hop, par contre le rouge à lèvres de chez Sephora, le métallique, il ne bouge pas, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, il est très collé à ma main. Je me mets des paillettes partout. Il va falloir bien que je me lave les mains après. Parce que si je touche ma fille, elle va avoir plein de paillettes partout. Enfin bref. Donc voilà pour la petite place. Bon, ça fait un peu caca, mais c'est pas grave. On va finir ce gros haul par Kiko. Parce que j'ai craqué littéralement sur Kiko. Voilà, mais ils avaient vraiment des prix très beaux. Voilà. Et je pense que j'ai fait cette commande quand ils étaient à la 2e ou 3e des marques. Donc c'était encore mieux. Et j'ai craqué mon slip. Voilà. Donc je vais vous montrer déjà. Alors est-ce qu'ils m'ont mis des échantillons? Je pense pas. Non, je pense pas. Non, ils n'ont pas mis d'échantillons. C'est pas très grave. Donc, on va commencer. Alors, je vais prendre au hasard parce que c'est vraiment dans mon panier. Donc, c'est mélangé. J'ai pris un fond de teint de la marque Kiko, bien sûr. Mais du thème Wonder Woman. Donc, c'est l'ancienne collection de je ne sais guère. Quand est-ce qu'elle est sortie. J'ai pris la teinte 04 Au Nail. Donc, elle est comme ceci. Ça a l'air vraiment d'être ma teinte. Le packaging est en verre, vraiment très joli. Donc en flacon pompe comme ça, il fait 28 ml et la couleur, je pense que c'est la bonne. Donc du coup je l'ai pris de là parce que j'arrive pas à le faire à la pompe. Il faudra que je regarde s'il n'est pas bloqué parce que c'est bizarre quand même. Je sais pas, c'est très bizarre. Ça... Ah, peut-être que j'appuie pas assez. Ah, non. Ah, bien sûr, j'ai pas trop appuyé. Alors, la couleur c'est ça. Ça m'a l'air plutôt pas mal pour ma carnation. Donc c'est un fond de teint longue tenue 24 heures, moyenne haute couvrance, agité avant usage. Donc on va voir ce que ça donne au niveau de la teinte. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Ça m'a l'air correct. Donc on verra si il est couvrant. Ouais, c'est plutôt pas mal. On verra au niveau de la couvrance. Mais pourquoi pas. J'en ai un déjà de chez Kiko, je crois, fond de teint, que j'ai utilisé 1 ou 2 fois et qui est pas mal du tout, ma foi. Donc voilà pour le fond de teint. Ensuite, toujours de la gamme Wonder Woman, j'ai pris un spray fixateur fini lumineux. Donc comme ceci. Si vous entendez des bruits, il y a Monsieur Snoopy qui se balade. Donc il est comme ceci, il est vraiment très joli. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a des trucs dorés à l'intérieur là. Donc il faut bien sûr le mélanger. Alors c'est un spray visage fixateur fin, fini lumineux, agité avant emploi, vaporisé sur le visage après maquillage à une distance de 20 cm environ aux yeux et bouche fermée. Ne pas inhaler, c'est-à-dire avaler. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Donc je le trouve vraiment très mignon. Après est-ce qu'il est pailleté? Je ne sais pas. Non. Il sent hyper bon par contre. Donc et il fait 52 ml. Donc voilà pour le petit spray fixateur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris pas mal de petites choses. Hop, je vais tout sortir. Comme ça va me faire un petit peu de place. Parce que je vous avoue que là, c'est le gros bordel. Mais vraiment le gros bordel. Snoopy, il peut même plus se mettre dans le lit tellement il y en a. J'ai pris 2 choses de cette gamme-là. Donc de la gamme Unexpected Paradise. J'ai pris un blush. Donc la teinte 02 Brain Coral. Le packaging, franchement, chez Kiko, c'est vraiment... Voilà, j'aime trop leur packaging. Et le blush se présente comme ceci. Donc, il est, couleur corail. On va le swatcher, bien évidemment. Donc, il n'est pas très... Ouais, ça va. Il est quand même assez voyant, mais moi, j'aime bien. Donc, il est comme ceci. Par contre, il sent divinement bon. Vraiment très bon. Ensuite, j'ai pris également un highlight. Pardon. Un highlighter. Donc, j'ai pris le numéro 1. Light of Venus. Toujours même packaging comme ça. Hop. Et l'highlighter est juste sublimissime. Regardez-moi ça. Couleur champagne. Il sent terriblement bon. Donc, il est comme ceci. Waouh. Il est comme ça. Il est là. Très joli. Couleur vraiment très jolie. Moi j'aime beaucoup leur packaging de chez Kiko. Ensuite de la gamme
Holiday James, il me semble. J'ai pris la teinte numéro 4 biscuit. Donc c'est c'est une poudre. Poudre ou ou un bronzer, je sais plus. Donc de cette gamme là. Je l'ai pris, je vous ai dit la teinte. Le packaging, je l'aime vraiment beaucoup. Alors j'ai déjà, je crois, un truc comme ça. J'espère que j'ai pas pris le même. Non, j'ai pris un highlighter de cette gamme là dans mon premier haul beauté, enfin dans mon premier haul solde, je vais y arriver. Du coup là j'ai pris, ouais c'est ça, matte powder. Donc je sais pas si je pense que c'est un bronzer. Oui c'est un bronzer. Donc il se présente comme ceci. L'odeur est pas terrible, mais il est comme ceci. Donc je pense, il a l'air un petit peu foncé. On va voir. Non ça va. Non ça va. Non ça va, il n'est pas si foncé que ça. Donc ce sera parfait je pense pour ma carnation. Donc voilà. Dans la même gamme j'ai pris une petite palette comme ça. Donc de la gamme Holiday James. J'ai pris la palette numéro 2 Forever Glam. Donc c'est une toute petite palette. Alors c'est vrai que j'ai jamais testé les palettes de chez Kiko. Donc pourquoi pas. Donc elle est toute petite comme ça. Hop. Et les couleurs sont juste magnifiques. Vous avez le petit miroir. Et vous avez les couleurs qui sont comme ça. Franchement, elles sont vraiment très très jolies. Je vais essayer de voir si je peux prendre. Waouh! Ah oui! Très très joli. Voyons, je vais les mettre là. Je les ai mis ici. On est pas mal. On est pas mal du tout. On est pas mal, donc pourquoi pas. Ça pareil pour emporter partout, franchement c'est super cool. Et pour terminer, il me semble, oui, j'ai pris de la gamme Lost in Amalfi. Je sais pas trop, voilà ça. J'ai pris un bronzer encore en teinte Warm Mélange. Parce que comme vous le savez, j'ai fait un tri dans mes blushs, bronzer, highlighter. Donc forcément il y a de la place. Le packaging est juste magnifique. Un petit... alors il ressort bleu la caméra mais j'ai l'impression qu'il est violet. Enfin bref. Il est juste trop canon. Et le bronzer se présente comme ceci. Trop trop joli également. Oh il a une odeur de parfum d'homme. Ouais il sent très très bon. Donc c'est un bronzer assez... Bon je pense qu'il va être clair celui-ci. Ou pas. Non ça va. Il est un peu jaune je trouve. De toute façon moi je sais que j'ai mes petits outils pour mélanger tout ça. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci pour me maquiller. Pardon. Donc voilà un peu chez Kiko. J'ai vraiment craqué. Hein. J'ai vraiment craqué. Vraiment craqué. Mais Kiko voilà c'est une marque qui est quand même pas chère. Qui font des bons produits. De la bonne pigmentation. Enfin franchement moi j'aime beaucoup leur packaging. Voilà. J'ai quand même pas mal craqué. Voilà. Et pour terminer, je vais vous montrer un petit coffret de chez Sephora que j'ai acheté grâce à un code promo. C'était le code promo de Sananas. Il y avait moins 25% sur la marque Too Faced. Et j'ai pris 3 nouvelles petites palettes qu'ils ont sorties il n'y a pas très longtemps. Ils en ont 5 et j'en ai acheté 3 parce que je pense que 3 ça suffit déjà suffisamment déjà pour le prix. Ils sont je crois entre 25 et 30 euros, je les ai achetés à 19 euros avec ce code là. Donc déjà 3 x 19 ça fait déjà beaucoup pour une petite commande. Donc je me suis arrêtée à 3 mais je pense que je vais m'acheter les autres quand il y aura d'autres promotions. En petit échantillon ils m'ont donné une eau de toilette Azzaro Wanted. Donc voilà pour hommes. J'ai également eu un doux nettoyant moussant hydratant de chez Clarins. Donc un petit échantillon comme ça. Et j'ai eu également un échantillon de chez Dior, le Miss Dior. Voilà. Et du coup, les 3 petites palettes, c'est celle-ci que j'ai choisie. J'ai galéré à choisir lesquelles je voulais. Mais il fallait que je fasse un choix entre 3. Donc du coup, j'ai pris ces 3 là, c'est déjà bien. J'ai pris pour commencer la That Me Jam. Voilà, je remercie d'ailleurs Emma Makeup, donc si tu passes par là je te fais de gros bisous. C'est un peu à cause de toi que j'ai craqué. Elle a mis le code promo en fait sur son Instagram et du coup je l'ai vu grâce à elle et j'ai sauté tout de suite sur Sephora pour pouvoir acheter les palettes avant que le code promo ne soit plus utilisable. Donc je te remercie en tout cas parce que grâce à toi j'ai pu me procurer ces magnifiques petites palettes que je voulais. Donc voilà, je vais y arriver.
On revient à cette petite palette. Donc on a la, je vous ai dit, la That's Me Jam. Donc c'est une palette avec, voilà, des couleurs juste magnifiques. Je vais pas vous les swatcher parce qu'on est déjà à beaucoup de temps sur cette vidéo. Donc on a des teintes comme ceci. Voilà, vraiment très jolies. Elles sont juste divinement bon. On a celle-ci, donc j'ai pris la Let's Play. Franchement, je les trouve vraiment trop canon, les packaging. Vraiment trop canon. Donc elle se présente comme ceci, toujours en métal. Dans les tons un peu plus nude. Vous voyez, comme ça. Voilà, très jolie. J'aime vraiment beaucoup. Et puis elle sent aussi très bon. Et la dernière, c'est la Be My Lover. Voilà. Donc c'est dans les tons, je pense, peut-être plus... ouais, ça ressemble un petit peu à celle d'avant. Mais dans les couleurs un petit peu plus claires. Donc voilà, comme ça. J'ai vraiment hâte de les tester. Dites-moi en commentaire si vous voulez des crash tests sur quelque chose que je vous ai montré dans cette vidéo. Si vous voulez voir mes petits achats en action, franchement ça me ferait hyper plaisir si ça vous dit. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En tout cas mon haul solde deuxième partie est enfin terminé. J'ai vraiment craqué mon slip pour le coup. Là je me suis un petit peu calmée au niveau des achats parce que là j'en ai vraiment beaucoup. J'ai déjà fait du tri, etc. J'ai pas tout à fait fini mon tri. Donc je vais un petit peu me calmer sur ce niveau là. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vous aussi craqué pendant ces soldes, puisque maintenant c'est bientôt terminé. Si vous avez bien sûr craquer sur des choses que j'ai achetées et que vous avez déjà testé, n'hésitez pas à dire tout ça en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!